Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier, et il s'agit du pull Ready de NCL Knits. J'ai eu la chance de tester le nouveau modèle de Nadia, le modèle Ready. Alors moi je vais vous parler d'un pull, mais il faut savoir que dans le patron vous retrouvez la version pull et la version cardigan, c'est-à-dire un gilet. Vous avez les deux versions dans le même patron. Moi j'ai choisi plutôt de faire un pull. Et je vous montre ma version. La voici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un pull assez basique, tout en jersey, qui se tricote du haut vers le bas avec des raglans. Et on les voit, ils ont été un petit peu travaillés. Je suis désolée si vous entendez un peu le bruit du vent. On a un volet qui est en cours de réparation et donc comme il a été enlevé de son emplacement, le vent s'engouffre dedans et peut-être que vous l'entendez. Je ne sais pas. Enfin voilà, donc le modèle Ready que j'ai pu tester. Donc c'est un pull qu'on va commencer directement par les côtes du col. On va faire les côtes et on va commencer à mettre en place le raglan qui se caractérise ainsi. Donc ce sont des mailles torse avec des torsades. En même temps qu'on va faire, qu'on va mettre en place le devant, les manches, le dos, on va faire des rangs raccourcis dans le dos, ce qui permet d'avoir un dos un peu plus haut que le devant. On le voit au niveau de l'encolure, hein, si je vous montre, vous voyez, le dos est un peu plus élevé. C'est parfaitement bien expliqué, rang par rang, petit à petit, mais franchement c'est très bien fait. Est-ce qu'on commence déjà les torsades? Je pense qu'on fait pas encore les torsades quand on fait le raglan, il me semble de mémoire. Et ensuite, on va faire ces raglans, donc on va faire des augmentations de manière régulière sur le devant, sur les manches. C'est pas forcément toujours le même rythme, je sais plus. Donc au départ, c'est toujours le même rythme, mais à un moment, on change pour avoir un peu plus d'augmentation sur les manches. Et donc, on a ce très joli raglan, qui est vraiment pas compliqué, qui est une torsade assez simple. Alors, j'ai utilisé une aiguille auxiliaire, si je dis pas de bêtises, pour la faire, parce que c'est quand même sur plusieurs mailles, mais c'est pas bien compliqué. Elles sont en effet miroir, donc vous voyez, alors, là, elles penchent vers l'avant, vous voyez, les deux, elles penchent vers l'intérieur du pull. Vous voyez, elles sont en effet miroir. Et c'est la même chose dans le dos. Ça penche vers l'intérieur du dos. Voilà. Et ensuite, c'est tout simple. On tricote, donc on suit le raglan en fonction des tailles, et une fois qu'on a fini, on sépare les manches du corps, on déroule son corps jusqu'à la longueur qu'on désire, on fait des côtes, on reprend des manches avec des diminutions régulières et des côtes au bout. J'ai suivi toutes les indications du patron, donc j'ai fait un montage tubulaire, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, et je l'ai fait même si c'était un fil poilu, je me suis dit allez, je fais bien les choses, et je suis contente de l'avoir fait. Dans le patron, donc c'était un test, j'ai suivi le patron à la lettre, ce sont des côtes 1-1. Je pense qu'on aurait pu faire des côtes semi-torse déjà ici, puisqu'on en fait après dans le raglan, ça aurait fait une jolie continuité, surtout que, oui, vous voyez, la maille endroit, elle suit la maille endroit du col, donc vraiment on aurait pu faire des côtes torse au niveau de l'encolure, et donc de ce fait-là, sur le bout des manches et le bout du corps. Moi j'ai suivi le patron, et puis les côtes torse c'est pas ce que je préfère faire, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été encore plus joli si ça avait été fait. Et après si on est motivé et qu'on est qu'on est motivé, on peut, et je sais qu'il y a une testeuse qui l'a fait, on peut poursuivre la torsade ici sur tout le côté du pull. C'est tout à fait possible de le faire. Après avoir pour qu'elle se mette bien, pour bien reprendre à ce niveau-là, pour que ça se continue bien. Moi je sais que j'avais eu l'idée, je me disais ah, ça serait joli, et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu séparé les manches du corps, ça nécessite de la réflexion, tout ça, pour essayer de vraiment bien se mettre, que ça soit dans la bonne prolongation. Et je me suis dit non, je vais suivre le patron, je vais pas demander à Nadia pour faire une modification, non, je vais suivre le patron et je vais faire un corps tout droit. Voilà. Donc c'est un pull vraiment basique, hein, mais avec son petit twist qui est très joli. Et puis j'avoue que voilà, un pull tout simple dans la garde-robe, ça fait pas de mal. Je vais beaucoup le porter cet hiver. J'adore ce très joli rose. Comment on appelle ça? Un vieux rose? Non, il est vieux rose là. Il est super beau. J'aime beaucoup. Nadia l'a tricoté avec un fil spécifique de chez La Bien-Aimée.
une qualité que je ne connais pas, et il fallait avoir un échantillon de 18 mailles pour 10 cm en aiguille 4,5. Moi pour avoir cet échantillon là, j'ai utilisé donc de la Jawol de chez Langarn. Voilà. C'est le coloris 248. Alors, je me retrouve avec plein... Il y a de la poussière, avec plein de petites bobines comme ça, parce que dans la Jawol classique, il y en a, ça sert à faire des chaussettes. La petite bobine que vous avez à l'intérieur permet de renforcer le... Comment on appelle ça? Les pointes et talons de vos chaussettes. Donc moi je vais les garder, j'utiliserai plus tard pour des chaussettes, mais bon bah là dans le pull ça m'était pas utile. Alors j'ai pas su quoi mettre sur ma fiche Ravelry parce qu'en termes de poids, il m'a fallu 200 g de fil. Mais pour avoir 200 g de fil, j'ai entamé une 5e pelote. Ça c'était ma 6e, j'en avais acheté 6. Mais il m'en a fallu que 5, et en fait en soi il m'a fallu même que 200 g de fil. Donc j'ai quand même mis qu'il me fallait 5 pelotes sur Ravelry, même si 5 pelotes c'était pas les 200, ça représente plus de 200 g de fil, mais dans les 50 g à chaque fois il y a cette bobine là, et donc moi comme j'ai pesé mon pull, je sais que j'ai utilisé 200 g de fil au total, de Jawol pour le faire. Donc j'ai mis quand même que sur ma fiche Ravelry j'ai utilisé 5 pelotes, parce que s'il y a des gens qui voulaient se fier à ce que j'ai utilisé, si je mettais 4 pelotes et vous achetiez 4 pelotes, vous auriez pas assez pour faire comme moi dans la taille que j'ai faite. Donc finalement j'ai mis que j'avais mis 5 pelotes sur que j'ai utilisé 5 pelotes sur Ravelry. Donc j'ai utilisé ça, et je n'ai plus... Ah si, je dois avoir un écheveau quelque part. Je l'ai pas bobiné. Je vais le chercher. J'apprends petit à petit, hein. Je ne bobine plus tous mes écheveaux à l'avance parce que finalement on sait jamais vraiment pour combien on va avoir besoin. Et j'ai doublé donc avec ce fil là qui vient de chez Talina. Alors vous allez voir son logo mais pas son nom qui est écrit à l'intérieur. Et donc c'est ça, alors c'est marqué Brush Suri Flush, donc c'est de la Suri Alpaca, 100%. Et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est comme une épaisseur fingering. Donc c'est comme si j'avais utilisé 2 fils de fingering, en sachant tout de même que la Jawol elle est fine. C'est plus de la light fingering que de la fingering. C'est pour ça qu'on a 2 cm dans une pelote, mais qu'elle fait pas 50 grammes. Parce qu'elle est beaucoup plus fine en fait que de la fingering. C'est plutôt de la light fingering. Et les deux ensemble, j'ai réussi à avoir le bon échantillon en 4,5. Et donc voilà les deux coloris côte à côte. Et ça aussi, il m'a fallu 200 grammes. Mon pull fait 400 grammes au total, 200 grammes de ça jusqu'au bout. Hein. Par contre, j'ai pas de reste de mon deuxième écheveau, j'ai utilisé mes 2 écheveaux complets. Et donc 200 grammes de Jawol. Donc les deux séparément, voilà ce que ça donne. Alors je trouve que le Suri, vous l'avez un peu trop pâle. En tout cas, moi je l'ai trop pâle sur mon retour écran. Et donc tricoté ensemble. Ouais, vous l'avez trop rose aussi d'ailleurs, de toute façon le pull. Je sais pas si je change la couleur de la lumière. En plus chaud peut-être que... Ah ouais, plus chaud c'est un peu mieux. Ou à moins qu'il n'y ait pas de différence. Je sais pas. Bon, ça m'a l'air un petit peu mieux. Et voilà donc les deux ensemble. C'est le Suri qui a pris le dessus. Le Suri a pris le dessus avec ses nuances, tout ça. Donc je suis vraiment contente que ça soit le Suri qu'on voit le plus. Les deux ensemble vont super bien. Je trouve qu'on voit pas vraiment qu'il y a 2 fils ensemble, c'est très joli. Et alors c'est super doux et super chaud. Franchement ça va en faire un pull douillet. Je vais pas réussir à le porter là au mois de septembre, je vais avoir beaucoup trop chaud avec. Donc il m'a fallu 4 pelotes et demie, on va dire à peu près même un peu plus, de Jawol et 2 écheveaux de Suri pour faire le pull. J'ai fait la taille 3, donc c'est-à-dire la taille 110 cm. Moi au porté j'ai 10 cm d'aisance positive. Donc il y a moi mon tour de poitrine est de 100 et 200 cm et donc le pull fait 110, donc j'ai 10 cm d'aisance positive. Au niveau des longueurs, j'ai respecté la longueur du corps qui était préconisée dans le patron, et au niveau des manches pareil. Voilà, je sais très bien que les dimensions que propose Nadia dans ses patrons me conviennent bien, j'ai tellement l'habitude de tricoter ces modèles, je sais que ce sont des modèles qui me conviennent parfaitement à ma morphologie. Ça me va parfaitement bien les modèles à Nadia, et c'est pour ça que j'en tricote plein. Et donc voilà, le Ridi, vraiment simple. Et donc quand le patron, vous avez la version pull, donc c'est tout en rond, c'est que du jersey en droit, sauf là un petit peu pour les raglans, mais franchement c'est pas...
On fait pas souvent la torsade, hein, vous voyez, il y en a pas énormément. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 fois, bon, sur chaque raglan. Après, c'est que du jersey en droit. En 4,5, ça va vite. Franchement, ça va vite. Alors moi, je l'ai tricoté cet été, quand il faisait chaud, tout ça, j'ai mis un peu de temps. Mais c'est vrai que c'est un pull qui va quand même relativement vite. Et dans le patron, vous avez la version pour le faire en gilet, en cardigan. Donc dans ces cas-là, ça va être en aller-retour. Et vous releverez les mailles au milieu pour faire la patte de boutonnage. Et là, dans ces cas-là, je pense qu'il faut faire attention. Par contre, juste là, le raglan, bah, c'est des mailles torse en vert sur les rangs en vert. Ça va être juste la petite particularité en plus par rapport à celui-là. Quand on a fait les rangs raccourcis, il y avait donc les mailles en vert qui étaient torse. Oui. Mais après, tout repasser à l'endroit, c'était juste le temps de quelques rangs raccourcis. Voilà, donc disponible en français et en anglais, du haut vers le bas, sans couture. J'ai fait donc un montage à l'italienne, un montage à l'italienne, un montage tubulaire en haut, et j'ai fait le rabat à l'italienne sur les manches et sur le corps, chose que je fais pas souvent parce que le corps c'est long, et j'étais très motivée cette fois-ci pour faire les choses bien, et j'ai fait le rabat à l'italienne en bas, très contente de moi. C'est rare mais je l'ai fait, et malgré le fait d'avoir un fil de suri et de Jawol ensemble, franchement ça s'est bien passé, et ça n'a pas été pénible de le faire à l'aiguille. Voilà, même si c'est un fil un peu poilu. D'ailleurs, j'ai été jusqu'au bout de mes écheveaux de suri parce que je me rends compte là, j'avais détricoté mon échantillon pour récupérer seulement le fil de suri. Et là, j'ai tout le bout de Jawol que j'ai détricoté, mais j'ai récupéré que le bout de suri pour finir certainement une manche. Pour pas entamer mon troisième écheveau pour pas grand chose. Voilà, bon, bah, je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté. Donc on a une encolure qui est assez dégagée mais pas trop. Pour un pull quand même d'hiver, faut pas que ça soit trop, je trouve, décolleté. Hop. Donc on a quand même une encolure assez large. Moi je sais que mon montage, vous voyez, il est assez souple, et donc il est un peu détendu. Donc je pense qu'il faudra faire attention à son montage, qu'il soit pas trop détendu pour pas que ça soit trop large. Les raglans, bah voilà, je trouve qu'ils tombent très très bien. Donc l'aisance, je vous disais, j'ai 10 cm, donc un peu d'aisance mais pas trop, ça me convient bien. Les manches sont ajustées comme... vraiment bien ajustées, fitées, j'aime beaucoup. Il y a que là, là il montre, hein, c'est énorme, ça passe pas bien avec les pulls. Je savais que cet été j'étais pas embêtée avec, et l'hiver ça va être plus compliqué, mais bon. Voilà ce que ça donne. Et au niveau de la longueur, mon nombril il est là, donc vous voyez, il a une bonne longueur, je dois être à, je sais plus, ça doit être 35 cm avec les côtes, peut-être. Après la longueur, vous faites ce que vous voulez, tant que vous avez assez de laine. Mais voilà ce que ça donne donc porté. Et donc on a les jolis raglans dans le dos, tout en jersey. Un joli vêtement. Ça va pas forcément avec ce que je porte en dessous, mais avec un jean cet hiver, ça va être super bien. Il est vraiment très très douillet, vraiment très douillet. Donc voilà pour le pull ready que je vous avais pas encore montré. Ah non, je suis vraiment contente, je trouve qu'il me va vraiment bien. Et il est doux, il a ce côté très douillet, moelleux. Alors la suri, franchement ça pique pas, c'est vraiment doux. Après là il faut aimer, elle est quand même fort poilue, il faut aimer apprécier avoir du poil sur son tricot. Mais franchement très très contente. Donc cette suri là, elle est l'épaisseur d'une fingering, vous pourriez très bien faire tout un pull qui est demandé en fil fingering qu'avec la suri toute simple. Par exemple il y avait un pull, alors c'était même un peu plus, c'est pas de la suri qui faisait 400 mètres pour 100 grammes, mais il y avait un pull de Unitool, je l'ai plus en tête là, qui est le Super Cozy, qui est gratuit et qui était pensé pour être tricoté en suri, par exemple. Mais là, combiné avec de la Jawol, ça fonctionne super bien. Je vous invite à aller voir sur Ravelry pour voir les autres versions qui ont été faites et aussi toutes les autres combinaisons de fils qui ont été utilisées pour réaliser ce modèle, si jamais il vous plaît. Alors je le dis à chaque fois quasiment, mais les patrons de Nadia, si vous êtes abonné à sa newsletter, il y a un code promo qui est envoyé à chaque sortie de patron. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à sa newsletter. Elle envoie pas de newsletter souvent que quand il y a une sortie de patron et il y a un code promo. Sinon là le patron il est disponible au prix de 9,36 € sur Ravelry, en français et en anglais. Il va être disponible aussi sur son pays, et je crois qu'il est un petit peu moins cher là-bas. Et vous pouvez payer par carte bleue, donc je vous mets le lien dans la description.
Alors au niveau des fils, moi le fil de Talina il m'avait été très gentiment offert en fin d'année dernière. Sinon c'est 30 € les chevaux, donc il m'en a fallu 2, ça faisait 60 € de suri. Au niveau de la Jawol, elle est aux environs de 5,60 € la pelote, en tout cas à ma mercerie, donc il fallait compter 5 pelotes pour faire moi la taille 3, et donc ça représente à peu près 26 € de mémoire. Ce qui fait un total de 96 € pour faire ma version. Donc moi taille 3, j'ai utilisé 2 écheveaux, vraiment c'était pas possible. La taille 4, il faudra forcément entamer, vous faudra forcément 3 écheveaux de suri. Donc là je vais réfléchir, je me dis que je ferais peut-être bien une... dites comme moi, une Sophie Scholl pour aller avec, ça pourrait être pas mal. Je me dis que faudrait que je vois peut-être pour doubler la suri et mettre ça en même temps. Je sais pas, je vais voir, ou je rachèterai une pelote au pire, c'est pas grave, on verra bien. Mais je me dis que bah y a moyen de se faire un petit accessoire pour aller avec, ou même un autre petit châle. Je sais que j'ai des patrons de Steven West pour faire des petits châles. Je verrai bien. Mais voilà, pour le Ridi, donc de Nadia, en français, en anglais, je vous l'ai déjà dit, version pull, version gilet, le tout dans le même patron. Bah franchement, j'ai rien de plus à vous dire parce que c'est vraiment un pull tout simple à tricoter, mais très satisfaisant parce qu'il va vite, très joli avec son petit raglan là, avec les torsades. C'est vraiment super joli ce petit détail là. Et puis vraiment là, pour l'hiver, il va être vraiment chouette. C'est vraiment là un pull cocooning. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!